Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas un avis de livre, c'est pas un avis de série, Cette fois-ci on se retrouve pour un tag livresque. J'en avais déjà fait un premier sur ma chaîne YouTube et il me semble que c'est le deuxième que je fais. Et comme d'habitude, généralement je les trouve toujours sur la même chaîne YouTube. Je les ai trouvés sur la chaîne YouTube de Mrs. Bookie Armand. Je suis désolée si je prononce mal le nom de sa chaîne, je suis vraiment désolée. Je pense que c'est Bookie Armand plutôt. Et en tout cas, je l'ai fait parce que vraiment ce tag, je le trouve trop cool parce que ça m'a obligée à chercher des livres dans ma bibliothèque. Des livres que soit j'avais oubliés, soit j'avais prévu de relire plus tard. Du coup, j'ai kiffé. j'ai kiffé parce que c'était trop bien de devoir chercher dans ma bibliothèque. Donc, je vais regarder mon cahier de notes parce que j'ai les questions dessus et je vais regarder mon téléphone aussi parce que j'ai les réponses dessus et j'ai les livres que j'ai dû chercher à côté de moi. Donc en fait c'est un livre, c'est un tag pardon, avec des questions et moi je vais vous montrer le livre avec lequel j'ai réussi à y répondre. Donc la première question c'est: avez-vous un livre avec 3 personnages sur la couverture? J'ai galéré, mais j'en ai bien un. Donc j'ai un livre de Jessica Spotswood et c'est Sœur sorcière, c'est le premier tome. C'est prévu que je le relise aussi mais il faut que j'achète la suite parce que j'ai pas la suite. Donc voilà, donc quand j'aurai la suite c'est prévu que je les relise. Mais voilà, c'est, je crois, d'après ce que j'ai vu, c'est le seul livre sur lequel j'ai 3 personnages sur la couverture. Vraiment. Donc voilà, voilà. Après il y a des livres que j'aurais pu reprendre pour d'autres questions mais j'ai essayé de pas prendre les mêmes, de changer. Parce que voilà, pour diversifier un peu, parce que sinon c'est un peu trop facile de tout le temps reprendre les mêmes livres. Je crois que celui-là il revient une fois par contre. Ensuite, avez-vous un livre dont l'histoire est basée sur un autre livre, donc une réécriture? Pour le coup, non, j'en ai pas. J'avoue que réécriture, c'est pas ce que je recherche en priorité, donc non, j'en ai pas. Avez-vous un livre avec un titre de 10 lettres? Oui! J'ai tellement galéré, parce que du coup j'étais là dans ma bibliothèque en mode 1, 2, 3, 4, 5, 9, et bah non, ah bah 8, ah bah non, ah bah ça c'est trop long. Mais si, j'en ai bien un. Voilà, j'ai Divergente, je pense que ça j'ai pas besoin de le présenter. C'est qui l'a écrit de nouveau? Véronica Roth. Voilà, mais du coup Divergente. Ensuite, un livre dont le titre commence et termine par la même lettre. Et du coup là, le seul que j'ai trouvé, on repart sur Sœur sorcière. C'est le seul que j'ai trouvé qui commence par un S et qui finit par un S. Autrement, les autres, j'ai pas. Vraiment, il n'y a pas. Ensuite, avec le nom d'un personnage dans le titre. Oui! Amandine Peter, Blue Lake. Je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus étant donné que j'en ai déjà parlé et quand bien même cette vidéo n'est pas un avis de livre. Donc voilà. Ensuite, avec le... Non, pardon, celle-là je l'ai fait, qui a été adapté en série TV. Bien sûr! Là, j'ai pu placer le livre que je voulais placer depuis le début. Alors j'ai pris le dernier que j'ai acheté, Outlander. Voilà, ça c'est toute ma vie, que ça soit la série ou les livres, c'est vraiment toute ma vie. Je vous ai pas encore fait des vidéos dessus parce qu'il faut que je les relise depuis le tome 1, mais du coup c'est pas pour tout de suite. Et puis je pense que je ferai aussi des vidéos comparaison avec la série et les livres. Bon, celles-là elles vont prendre énormément de temps parce qu'il faut que je note tout ce qui est différent, tout ce qui est pareil. Donc celle-là que ça soit... Enfin c'est surtout la réalisation qui va être longue de cette vidéo. Mais voilà. Donc pour cette question c'était Outlander. D'ailleurs si vous l'avez pas regardé, regardez cette série. Ensuite, ayant gagné un prix. Oui. Non, mais toi tu te rallumes en fait. Ayant gagné un prix, oui, il est là. Je l'ai pas encore présenté sur ma chaîne YouTube, mais je ferai des vidéos dessus. Je dis dessus parce que il y a 4 livres. Je suis actuellement en train de lire le 4e. C'est Phobos de Victor Dixon et du coup il a gagné double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire. Voilà. Et franchement, il le mérite tellement. Ce livre, franchement, je reviendrai dessus quand je ferai ma vidéo dessus, mais si vous l'avez pas lu, mais foncez tellement le lire. Je pense que vous serez pas déçus. Vraiment, c'est une pépite. Je pense que mon préféré de la saga pour l'instant c'est le 3e, mais voilà.
On enchaîne. D'ailleurs, c'est le premier livre de cet auteur que j'ai lu, de Victor Dixon. Je n'avais jamais lu d'autres livres de lui avant, mais clairement je vais en lire d'autres. Parce que voilà, j'adore sa façon d'écrire et les Phobos sont vraiment... Ensuite, écrit par un auteur ayant les mêmes initiales que vous. J'ai cherché, j'ai vraiment cherché, et il y a effectivement un auteur que j'adore en plus, qui a les mêmes initiales que moi. Alors... Et c'est Marc Lévy. Voilà, il a les mêmes initiales que moi, pas forcément dans le même ordre, en prenant prénom, nom. Mais en tout cas, on a les mêmes initiales. Voilà, donc je crois que dans toute ma bibliothèque, c'est le seul... Bah c'est le seul. Oui, parce que certains ont la même initiale, enfin une sur les deux, donc... Voilà, en tout cas, je suis très contente que ça tombe sur un de mes auteurs préférés. Hein. Disons-le. Ensuite, avez-vous un recueil de nouvelles? Alors la réponse, ça va être simple, non. Je n'ai pas de recueil de nouvelles pour la simple et bonne raison que c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment beaucoup captivée, beaucoup intéressée. Je pense que les seules nouvelles que j'ai lues, c'était pendant mes études au collège, au lycée. Bah non, j'allais dire à la fac, mais non, en fac d'anglais, on lisait pas des nouvelles, donc non. Donc voilà, non, ça m'a jamais vraiment intéressée. Un livre qui fait entre 500 et 510 pages. Alors clairement j'aurais pu vous reprendre Outlander parce que tous les Outlander font plus de 500 pages. Donc bon, je vous conseille la série. Par contre si vous n'êtes pas trop des férus de lecture, je vous conseille pas forcément les livres hein, parce que faut pouvoir en manger. Hein. Toutes ces pages, faut pouvoir les manger. Donc voilà, clairement le livre à proprement parler c'est une arme. Mais du coup, pour éviter de reciter encore une fois Outlander, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, pour essayer de diversifier un peu, j'en ai choisi un autre, qui fait plus que 510 pages. J'en avais fait un avis sur ma chaîne YouTube, et c'est celui de Melissa d'Acosta, Je revenais des autres. Je crois qu'il fait 610 pages exactement, si je me trompe pas. Ah non, plus. Non, il fait 690. Voilà, donc si jamais, j'en ai fait une vidéo, donc si jamais vous l'avez pas vue et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et je crois qu'on arrive déjà... Non, pardon, il y a 2 questions encore. Qui a été adapté en film? Alors là, j'aurais pu en prendre beaucoup. J'aurais pu prendre Nos étoiles contraires, j'aurais pu prendre la face cachée de Margot de John Green, j'aurais pu reprendre Hunger Games, mais du coup... Je vous ai spoilé! J'allais dire j'aurais pu reprendre Divergente, mais pas Hunger Games. Hunger Games c'est ce que j'ai pris. Oh bon sang. Bon bah du coup j'ai cassé tout le suspense, mais du coup j'ai choisi Hunger Games. Voilà. Que c'est inattendu, on s'y attendait pas du tout. L'effet de surprise nul. Voilà bah du coup adapté en film j'ai pris Hunger Games. Voilà. Sans surprise. Donc on arrive maintenant à la dernière question, écrit par 2 auteurs ou plus. Alors il faut savoir que moi j'ai vraiment du mal sur les livres écrits par plusieurs auteurs. Ça dépend comment c'est fait. Voilà, ça dépend, oui. Il faut que ça soit bien fait en fait. J'avoue que des fois j'ai du mal. Le dernier livre, à part celui que je vous ai cité là, que je vais vous montrer, cette fois-ci je ne casse pas l'effet de suspense. Le dernier que j'avais lu avant celui que je vais vous présenter, j'avais été déçue et j'avais pas réussi à le finir. En plus c'était un Stephen King, pourtant d'habitude j'aime bien les Stephen King. Mais là c'était Stephen King avec un autre auteur, alors je me souviens plus du tout de quel auteur c'était. J'ai pas réussi à finir le livre en fait. Déjà c'était un livre, c'était un pavé, c'était un monstre le livre, donc déjà voilà. Et j'avais pas réussi parce que pour le coup je trouvais que vraiment c'était... bon. Je peux pas dire mal réalisé parce que je suis pas auteur, je suis pas autrice, donc je peux pas être présomptueuse au point de dire ouais ça a été mal fait. Non, je peux pas juger là-dessus, vraiment pas. Mais en tout cas voilà. Donc là-dessus vraiment je peux pas juger, mais en tout cas j'avais pas aimé et depuis c'est vrai que j'ai vraiment du mal. Mais celui que je vais vous présenter maintenant, celui-là j'avais plutôt aimé, donc pour le coup il y a 3 auteurs. Donc c'est celui-là. Flocon d'amour, écrit par John Green, Maureen Johnson, Lauren Miracle. Quel accent. Alors j'ai prévu de le relire parce que je sais plus de quoi ça parle.
J'ai prévu de le relire, il est dans ma liste à lire. Donc voilà, mais en tout cas, je sais que j'avais aimé. Parce que si j'avais pas aimé, il aurait déjà été en vente. Donc bon, voilà. En fait, en ce moment, je relis beaucoup de livres que j'ai déjà lus pour voir si je les garde ou si je les vends. Pour faire de la place, parce que bon, on va pas se mentir, le jour où je déménage, ça va vraiment être compliqué. Donc voilà. Le seul auteur que je connais sur les 3, c'est John Green. Et c'est cette dernière question qui conclut ce tag. Donc encore une fois, j'ai vraiment kiffé faire ce tag parce que ça m'a permis d'aller chercher dans ma bibliothèque, de retrouver des livres, tout ça, enfin voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de pas toujours reprendre les mêmes livres, même s'il y en a effectivement un qui revient 2 fois. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un peu de ce que je fais. Et j'en ferai plus souvent des tags comme ça, parce que vraiment je kiffe. Je kiffe. Le prochain, j'ai un challenge de série. Voilà. Et si jamais vous connaissez d'autres tags, que ça soit sur les livres, sur les séries, sur les films, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que ce soit les questions ou voilà. Je me ferai un plaisir de filmer ça, parce que franchement les tags, j'adore ça. Et moi j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo. Voilà, à la prochaine, prenez soin de vous, bye.